Christo. Eya won juma. No ni mi ye. Eya won juma. Yesu kwa no ni mi ye. Eya won juma. Enoti. Yesu ya won juma mami o. Yesu ya won juma mami o. Yesu ya won juma mami o. Yesu Christo mi paja o ya won. Deutéronome chapitre 11 à partir du verset 27. La bénédiction. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. Non, prends-le à partir du verset 26. Deutéronome verset 11, chapitre 11 à partir du verset 26. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel. Vous aurez la bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Que je vous prescris en ce jour. Maintenant, vas-y, pour la malédiction. Verset 28. La malédiction, si vous n'obéissez pas au La malédiction, si vous n'obéissez pas aux prescriptions de l'Éternel votre Dieu. Et si vous détournez de la voie que je vous prescris. Et si vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. Pour aller après d'autres dieux. Pour aller après d'autres dieux. Que vous ne connaissez point. Que vous ne connaissez point. Donc, alléluia. Mais pour la malédiction, si tu désobéis, il faut encore, si tu te détournes de ton Dieu. Ça veut dire que celui qui obéit ne peut pas se détourner de son Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? L'obéissance, c'est la soumission à un être supérieur. L'obéissance, c'est le respect des règles établies par un supérieur pour un bon fonctionnement. Alléluia. Obéir, c'est se soumettre à. Obéir, c'est de s'abandonner à. Et comprenez que le Seigneur s'est révélé à moi et me dit, béni de Dieu, l'essentiel n'est pas de chercher, l'essentiel n'est pas de demander, l'essentiel n'est pas de frapper, mais l'essentiel, c'est d'obéir d'abord à une voix. Parce que tant que personne n'est allé te donner un ordre, et que tant que tu ne peux obéir à un ordre, tu ne peux rentrer dans certaines choses. Parce que ça veut dire que quoi? C'est parce que l'eau, ça veut dire que quoi? La Bible dit qu'au commencement, qu'est-ce que c'était? La terre était comment? Vide et informe. Et Dieu déclare que, qu'est-ce qui se passe? Dieu déclare que quoi? Dieu déclare que quoi? Oh my God. Dieu déclare le premier jour, il dit que quoi? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça veut dire que quoi? La lumière même qui était cachée quelque part, elle était obligée d'apparaître et d'obéir à la voix qui a sonné depuis le ciel, où qu'elle soit. Même si elle était cachée, elle était obligée de ressortir parce que c'est Dieu qui a parlé. C'est son supérieur qui a parlé. Mais elle a obéi. C'est-à-dire qu'avant, les gens ne voyaient pas la lumière. Avant, les gens ne savaient pas ce qu'était la lumière. Mais Dieu savait que la lumière existait. Et la lumière était cachée. Mais le jour où Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est là que nous avons connu la lumière. Donc, si la lumière n'avait pas obéi à la voix de Dieu, nous, on n'allait pas connaître la lumière. Dieu dit, voici je mets devant de toi la bénédiction et la malédiction. Mais si tu obéis à tout ce que je vais te dire, alors tu auras la bénédiction. L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est la soumission totale. Se soumettre même quand le raisonnement nous montre que ce n'est pas normal. L'obéissance, c'est pas seulement quand ça t'arrange. On n'obéit pas parce que ça m'arrange. On obéit parce que ça arrange celui qui me donne l'ordre. Quand tu travailles dans une société, tu ne fais pas ce qui t'arrange. Tu fais ce que ton patron t'ordonne de faire. Parce que c'est lui qui est le chef de la société. Et c'est lui qui sait ce qui est bon pour la société. Oh my God. Donc quand tu marches avec Dieu, tu ne cherches pas à faire ce que tu veux, mais tu fais ce que Dieu dit de faire. Parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi.
Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Il t'avait été établi dans le ventre de ta mère. Avant même que ta mère et ton père ne se rencontrent, Dieu t'avait déjà créé, il avait tout déjà mis à ta disposition. Mais pour que tu puisses rentrer dans tout ton destin, il va falloir que tu obéisses. Ça veut dire que quoi? C'est parce que ta mère a obéi. C'est parce que ta mère a obéi au mystère de la rencontre que toi tu es né. Ça veut dire que quoi? Ton père pouvait draguer ta mère pouvait refuser. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'avant que ta mère ne rencontre ton père, elle avait déjà un autre gars ou bien un autre monsieur qu'elle aimait. Mais les circonstances se sont produites en telle sorte que c'est ton père qui a pris cette femme et elle a pu donner naissance à toi. C'est pourquoi? Parce que peut-être que tu ne veux pas naître de cet homme. Alors il fallait que Dieu puisse un amour pour que toi tu puisses exister. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas tenu compte de l'autre. Dieu n'a pas tenu compte de l'autre qui allait souffrir de cet amour. Il a tenu compte de ce qui allait sortir peut-être surtout de cette relation. Dieu ne tient pas compte de nos frustrations. Dieu ne tient pas compte de nos humeurs. Dieu ne tient pas compte de ce que nous pensons. Mais Dieu tient compte de ce que nous faisons faire avec lui. De l'obéissance parfaite. Dieu lui veut faire quelque chose. Un point, c'est tout. Comment ça va se passer? C'est pas ton affaire. Alors, l'obéissance totale n'a pas de raisonnement. L'obéissance totale, ça n'a pas de condition. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu crois supérieur à toi et c'est toi qui fixes les règles du jeu. Ça veut dire que le départ est déjà faux. Et aujourd'hui, les prédications, aujourd'hui, les églises, tout fonctionne comme si c'est nous qui faisons Dieu, comme si c'est nous qui amenons Dieu à se manifester, comme si c'est nous qui ordonnons et Dieu, lui, ne fait qu'exécuter ce que nous ordonnons. Je t'assure une seule chose, c'est que Dieu ne changera jamais. Parce que la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Avant que le monde ne soit, il était. Et après le monde, lui sera. Mais toi, tu vas disparaître. Alléluia. La Bible dit que quand Dieu parle, tout fait silence. Ça veut dire que quand Dieu parle, on ne doit plus parler. Quand Dieu entend, on se soumet à ce qu'il dit. On ne peut plus parler. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à chercher à savoir, mais est-ce que ça ne peut pas passer ici? C'est la voix de l'Éternel. Quand Dieu parle, tout fait silence. Et imaginez quand Dieu parle. Dieu arrive même à dire dans l'Ésaïe, cieux, écoutez la voix de l'Éternel. Montagne, écoutez la voix de l'Éternel. Ça veut dire que quoi? Dieu amène toute sa création à obéir. C'est-à-dire que si les cieux obéissent, les montagnes obéissent, les eaux obéissent, les poissons de la mer obéissent à un système de fonctionnement. Tu sais pourquoi? Parce que le poisson ne peut jamais marcher sur ses pieds. Il faut qu'il bouge avec les nageoires. Tu sais pourquoi? Les animaux, il y a des animaux qui marchent avec 4 pattes, mais il y a des animaux qui marchent sur les pieds comme ça. Tu sais pourquoi? Tout est une règle de fonctionnement. Si tu retrouves un jour un lion qui est en train de marcher comme ça, c'est que ce n'est plus un lion. C'est pourquoi quand tu trouves un homme qui marche à 4 pattes, tu trouves que c'est pas normal. Si tu trouves un oiseau qui est en train de marcher, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais Dieu a tout créé et Dieu a donné un fonctionnement à toutes choses. Si tu ne veux pas te soumettre à ce que Dieu dit, si tu ne veux pas te soumettre à la volonté de Dieu et que tu veux faire ta volonté, tu vas aller à la perdition. Le monde va te voir toujours au contraire. Tu es l'envers de ce que Dieu veut faire. Tu es le revers de la chose. Parce que Dieu dit fais ainsi. Et toi tu dis non, c'est ce que je veux d'abord. L'obéissance parfaite. La Bible dit tu n'as rien que tu n'as pas reçu. Ça veut dire que tout ce que tu as, c'est quelqu'un qui t'a donné d'abord. Et où se trouve cette fois où tu as l'impression que ta force t'a donné quelque chose? Tu as l'impression que c'est parce que tu as beaucoup travaillé que tu as ça. Et aujourd'hui, le monde nous fait quoi? Travaille, lutte, bats-toi. Alors tu réussiras. Moi, je te dis une chose. Travaille, lutte, bats-toi, tu mourras. Et les gens qui n'ont jamais travaillé vont manger ce que toi tu as gagné. Mais si tu as encore un Dieu, si tu sers un Dieu, et que tu te